Bonjour et bienvenue sur Éducation Finance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble 4 ETF qui vont vous permettre d'investir sur le marché actions américain. Comme vous le savez, les ETF sont des fonds de placement qui répliquent des indices boursiers. Nous allons donc d'abord voir et découvrir quels sont les indices boursiers qui représentent le marché actions américain. Ensuite, nous pourrons sélectionner les ETF qui vont nous permettre d'investir dans ces indices boursiers. Allez, on commence tout de suite. Ces dernières années, les bourses américaines ont monopolisé toute l'attention parce que leur rendement a été supérieur à la moyenne et parce que leurs sociétés fers de lance, les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, ont réalisé des performances boursières exceptionnelles. Les États-Unis sont la première puissance économique mondiale et 53% de la capitalisation boursière mondiale est constituée de sociétés américaines. Cela signifie que si vous prenez la valeur de toutes les sociétés cotées en bourse dans le monde, vous vous rendrez compte que 53% de cette valeur provient de sociétés américaines. Par conséquent, il n'est pas étonnant de se rendre compte que les bourses américaines sont les plus grandes bourses de la planète. Ainsi, les bourses du NYSE, le New York Stock Exchange, et du Nasdaq, deux bourses américaines, sont de loin les plus grandes bourses de la planète. Voyons maintenant quels sont les principaux indices boursiers qui représentent la performance des marchés américains. Il y en a essentiellement 4. Le plus grand et le plus connu est le S&P 500, qui est un indice des grandes capitalisations américaines. Le deuxième est le Nasdaq 100, un indice regroupant 100 sociétés technologiques. Le troisième est le Russell 2000 qui rassemble 2000 sociétés de petite capitalisation et le Dow Jones 30 qui est l'indice qui était historiquement le plus connu et le plus utilisé qui rassemble 30 grandes capitalisations des bourses américaines. Un dernier indice dont je souhaite vous parler est l'indice MSCI USA qui est dans sa composition très proche de l'indice S&P 500. Si vous recherchez des ETF pour investir sur les marchés américains, vous allez fréquemment tomber sur des ETF qui utilisent le MSCI USA comme indice de référence et notamment ses variantes. Par exemple, lorsque vous allez rechercher des ETF ESG sur les États-Unis ou des ETF sectoriels sur les États-Unis, vous verrez que beaucoup d'ETF utilisent l'indice MSCI USA comme référence. Retenez donc que cet indice est extrêmement proche du S&P 500. Parcourons maintenant un à un les principales caractéristiques de ces 4 indices et partons à la recherche de 4 ETF qui les répliquent. Le principal indice boursier américain est le S&P 500. Il est en réalité composé de 505 sociétés. Notez que cet indice est tellement important que lorsque dans les médias vous entendez parler de performance du marché américain, on fait en fait souvent référence à la performance de l'indice S&P 500. L'indice S&P 500 est, comme beaucoup d'indices, un indice market cap weighted. Cela signifie que l'indice donne un poids différent à chacune des sociétés en fonction de la valeur boursière de chacune d'elles. Ainsi, au plus une société a de la valeur en bourse, au plus elle aura un poids élevé au sein de l'indice. On voit ici les 10 premières positions de l'indice S&P 500 avec leurs différents poids. Apple, Microsoft, Amazon, Facebook et Google, les sociétés appelées GAFAM, sont les principales positions de cet indice. On retrouve également Tesla, Berkshire Hathaway, qui est la holding de Warren Buffett, JP Morgan, la plus grande banque américaine. Et si on continue plus bas dans la liste, vous retrouverez encore Visa, Walt Disney, Procter & Gamble, Mastercard, Netflix, Coca-Cola, Pfizer, Walmart, Nike, McDonald's, Caterpillar, Goldman Sachs, etc. Remarquez que le top 10 des positions, c'est-à-dire les 10 premières actions de l'indice, pèse ici 27% de l'indice. Cette concentration a fortement augmenté ces dernières années en raison de l'extraordinaire prise de valeur des actions Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google et Tesla. Et si on se concentre sur les 5 premières actions de l'indice S&P 500, on se rend compte que ces 5 actions n'ont jamais pesé autant dans l'histoire de l'indice. L'indice S&P 500 est donc actuellement historiquement concentré sur ses principales positions. Cela se reflète également dans la concentration sectorielle de l'indice où on retrouve 27% du poids de l'indice investi en actions de technologie de l'information. C'est 2 fois plus que le deuxième secteur de l'indice qui ne représente que 13% du poids de l'indice.
En bref, l'indice S&P 500 est l'indice qui va vous permettre d'investir dans toutes les plus grandes sociétés cotées américaines, avec un seul bémol, la concentration actuellement élevée dans les plus grandes sociétés qui composent l'indice. Une solution encore méconnue à cette concentration élevée de l'indice S&P 500 est l'indice S&P 500 Equal Weight. Dans cet indice, chacune des 505 actions du S&P 500 reçoit exactement le même poids. Si on regarde le top 10 des positions de l'indice, il n'y en a en réalité pas puisque toutes les sociétés ont le même poids, mais un top 10 aléatoire représente 2,3% du poids de l'indice, alors que, souvenez-vous, dans le S&P 500, le top 10 représentait 27% du poids de l'indice. Cela se répercute naturellement dans la répartition sectorielle de l'indice, où on voit que le poids des sociétés de technologie de l'information a été fortement réduit et que l'équilibre entre les différents secteurs est beaucoup mieux respecté. L'indice suivant est l'indice Nasdaq. Il s'agit de l'indice des 100 plus grandes sociétés technologiques cotées aux États-Unis. Le top 10 des positions pèse 51% du poids de l'indice, ce qui signifie qu'il s'agit d'un indice fortement concentré, et vous remarquez aussi que le top 10 des positions ressemble furieusement aux 10 premières positions de l'indice S&P 500. Faites donc attention lorsque vous achetez et du S&P 500 et du Nasdaq à ne pas cumuler les mêmes positions. Il s'agit ici d'un indice sectoriel et donc 100% de l'indice est représenté par des sociétés actives dans le secteur des technologies de l'information. L'indice suivant est l'indice Russell 2000, composé de près de 2000 sociétés de petite capitalisation, c'est-à-dire de sociétés de relativement petite taille à l'échelle des sociétés cotées en bourse. On voit que les 10 premières actions qui composent l'indice Russell 2000 ne pèsent que 4% du poids total de l'indice. Cela s'explique évidemment partiellement par le fait qu'il y a 2000 actions dans cet indice, alors que dans les indices précédents, il n'y en avait que 500 pour le S&P et 100 pour le Nasdaq. Voyez ici la répartition sectorielle de cet indice qui est essentiellement composé de sociétés actives dans les secteurs de la santé, dans l'industrie et dans le secteur financier. Les technologies de l'information représentent ici 14% du poids de l'indice. Dernier indice américain que je souhaitais partager avec vous est le Dow Jones 30. Cet indice a été pendant plusieurs décennies l'indice référence des marchés financiers américains et a progressivement laissé sa place au S&P 500, principalement pour deux raisons. Premièrement parce que le Dow Jones est historiquement un indice plutôt industriel et donne encore aujourd'hui relativement peu de poids aux sociétés Internet. Ainsi aujourd'hui des 5 sociétés qui constituent les GAFAM, seuls Microsoft et Apple font partie de l'indice Dow Jones et reçoivent dans cet indice un poids bien moindre que celui qu'ils ne reçoivent au sein du S&P 500. L'indice est plutôt composé de sociétés plus traditionnelles comme Visa, Boeing, McDonald's, Walt Disney, JP Morgan, Nike, Walmart, Merck, Intel ou encore Coca-Cola. Et deuxièmement parce que l'indice ne comporte que 30 actions et donc on lui préfère l'indice S&P 500 qui est diversifié sur un plus grand nombre de sociétés. On voit ici que les 10 principales positions détenues par l'indice représentent en fait 50% du poids de l'indice. On va maintenant s'intéresser à la performance boursière de ces différents indices à travers le temps et on va commencer avec l'indice S&P 500 et ce graphique sur lequel vous voyez la performance boursière de l'indice depuis 1957. Et on voit bien ici à quel point il est parvenu à passer à travers les différentes crises qu'ont connues les États-Unis ou les marchés financiers américains. Si on compare la performance de l'indice S&P 500 à celle du Russell 2000 et du Dow Jones, vous voyez ici sur le graphique la ligne noire qui représente le S&P 500, la ligne jaune qui représente le Dow Jones et la ligne bleue qui représente le Russell 2000. Vous voyez qu'avec un départ du graphique en 1993, les trois indices ont réalisé des performances sensiblement similaires. Partant de ce constat, on peut déjà préférer l'indice S&P 500 et l'indice Russell 2000 au Dow Jones puisque tous deux comportent un nombre de composants bien plus élevé
que dans le cas du Dow Jones, ce qui permet d'avoir une meilleure diversification et donc en réalité d'avoir eu une performance historique équivalente avec un risque plus faible lorsque l'indice est mieux diversifié. Enfin, si on rajoute le Nasdaq au graphique, on voit que la performance du Nasdaq a écrasé les rendements qui étaient pourtant déjà très bons du Russell, du Dow Jones et du S&P 500. Alors voyons maintenant ensemble quels sont les principaux ETF pour investir sur les marchés américains. Pour investir sur le S&P 500, le plus gros ETF coté en Europe est l'iShares Core S&P 500. C'est un ETF qui coûte 0,07% par an de frais de gestion, c'est-à-dire quasiment rien. Cet ETF a pour symbole le CSPX. Le deuxième ETF intéressant est un ETF sur l'indice S&P 500 Equal Weight. C'est la société Xtrackers qui le propose. Ses frais de gestion annuels sont de 0,25% et son symbole le XDEW. Troisième ETF, le Lyxor Nasdaq 100. Il a des frais de gestion de 0,22% et son symbole est le UST. Et enfin, le dernier est le SPDR Russell 2000 de la société de gestion State Street avec des frais de gestion annuels de 0,30% et son symbole est le ZPRR. Notez pour finir que si vous êtes résident français et que vous souhaitez trouver des équivalents éligibles au PEA de ces différents ETF, vous pouvez les retrouver en surfant sur les sites de Lyxor, Amundi et BNP Paribas qui disposent chacun d'un filtre PEA dans leur moteur de recherche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et si mon contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, à vous inscrire à la newsletter sur le site educationfinance.eu afin de ne rater aucune de mes actualités et à rejoindre mon groupe Facebook pour pouvoir échanger avec moi. Je vous donne tous les détails en description et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.